le tout début d'Hearthstone. Donc voilà, on va faire là dans le principe des explications de deck. Alors là je me suis pas décidé encore sur ce qu'on va jouer. Même si pour moi ce que moi je préfère c'est le druide. On va voir ce que nous donne ce premier pack. Oh, un nouvel adversaire. C'est Jaina Port-Vaillant, la mage. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié toutes ces Acceptera parties là. ce défi. Oh, le fléau d'Elwyn, l'ardeur, le gnoll. Approchez, approchez. Que le combat commence. Cette intro. Venez vous battre. Oh là 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 là. J'ai besoin de serviteurs qui combattront pour moi. Eh bien, au moins il n'a pas joué de cartes cette fois-ci. Ouais, on connaît tout ça, on connaît. Donc ça c'est la phase d'initiation du jeu. Un autre serviteur. Donc Ce qu'il me fallait. Excellez, vous êtes exactement là où je le voulais. qui vous apprend comment jouer exactement. Donc bon, vous allez avoir quelques niveaux à faire. Il Là, faut vraiment. mettre une de côté. Il vaut mieux que j'attaque un gnoll ou l'ardeur. Donc forcément j'ai attaqué l'ardeur parce que de toute façon vu que Ce truc est énorme. Je peux ça tuer il va cet falloir le gnoll clean. ou attaquer son maître. Je m'occuperai de vous après, l'ardeur. Ça abrutit le fou sur moi. Une carte sort. Allez hop. Elle ne sert qu'une fois. Je dois donc l'utiliser au bon moment. Voilà. Bon ça c'est easy c'est pas difficile. Bon moi je connais déjà mais pour ceux hop piocher les cartes normales. Retournez en prison, l'ardeur. Faut tout faire forcément. Avec Milouz. Jaina contre Milouz, tempête de mana. Jaina, préparez-vous à affronter le puissant Milouz, tempête de mana. Voilà. On est beau tiens, on est beau. Mais je voulais commencer. Ouais, tu commenceras pas. Donc là il va vous apprendre le principe des cristaux de mana. Donc ça veut dire pour invoquer un serviteur, faut que vous ayez. Donc quand vous êtes sur la carte là par exemple, vous avez en haut. Ouais, ils vous le disent coup 4. Donc c'est 4 mana. Donc là vous voyez pour l'instant à chaque tour vous allez avancer un de mana. Donc au premier tour vous en avez un, au deuxième tour vous en avez deux, etc. À part certains persos où vous pouvez accélérer les manas. Mais sinon en général c'est comme ça. Et donc les serviteurs et des sorts ont besoin d'un nombre de mana pour pouvoir être exécutés. Donc vous voyez là celui-là par exemple il me coûte 2 de mana. Donc comme je suis à 2 de mana je peux. Là celui-là par exemple il me coûte 4 je peux pas. Donc je vais invoquer ça. Et attaquer avec ça. J'essaie de gagner cette partie. Encore du mana? C'est parti. Vous savez à quoi ça ressemble? Quoi? À une victoire. Ouais. Donc qu'est-ce que je fais là? Maintenant faut que j'ai un choix. Soit je pioche 2 cartes. Parce que ça me coûte 3 de mana comme vous pouvez le voir. Ou bien je me rajoute plus 1 d'attaque à mon serviteur. Sachant que j'ai 1 de vie. Je vais aller piocher une carte et que j'ai un truc sur le terrain. Je vais aller piocher de la carte. Comme ça. Alors au prochain tour, j'aurai donc toujours prévoir à l'avance ce que vous allez faire au prochain tour. Là je vais avoir 4 de mana au prochain, donc je vais reposer ces deux trucs là. Donc vous voyez, j'ai bien fait de pas faire ça. Sinon j'aurais rien eu. Voilà. Hop. Ça vaut mieux vraiment le placer quand vous avez un peu plus de fournisseurs, à part en cas d'extrême nécessité. Vous voyez là par exemple. Voilà, plus 1 d'attaque à mes deux serviteurs. Voilà. Là comme ça déjà. J'espère que vous aimez perdre. On va me l'envoyer dans la gueule à tous les coups parce que... Ah non.
Ok, donc il a un minimum de... Bon, de toute façon il est mort, hein, vu que j'ai ma boule de feu. Voilà. Bon, ça c'est l'initiation, hein, c'est... Ils fanfaronnent, mais... Vous entendrez parler de mes avocats. Alors de mémoire je me rappelle pas, mais je sais que sur les deux premières... Jaina contre Je crois que les cartes qu'ils vous donnent au début sont pas aléatoires, hein, c'est quoi qu'il en soit, peu importe qui vous êtes. Tout le monde a le même, C'est un plaisir de vous voir. Chroniqueur chaud, les mêmes Montrez-moi cartes. ce que vous avez appris. je ne retiendrai pas mes coups. Bien. Donc pareil, quand vous commencez pas, donc quand c'est pas votre tour, vous avez une pièce qui vous permet de... C'est une pièce qui vous rajoute 1 de mana pour le tour actuel. Donc bon, lui il en a une de pièce. Enfin je pense, normalement, je sais plus. Oui, chroniqueur. Alors est-ce que ça vaut le coup de le trade pour de perdre une 2-1 pour une 1-1? On va attaquer et puis le tradera lui-même. Un seul point de dégâts suffit parfois pour faire la différence entre victoire et défaite. Ouais. Trop de blabla. Voilà. Hop. Comme prévu. Là, on va foutre ça. Il attaquera un des deux. Voilà. Et tac. Là, on va faire pareil. Oui, chroniqueur. Ah, j'avais oublié ça. On va la jouer aggro, hein, ce qui veut dire qu'on va que viser lui. Parce que de toute façon, avant qu'il me fasse tomber mes 27, moi là, le but c'est vraiment d'aller plus vite dans le passage de... Vous ne pouvez pas m'atteindre. Pour l'instant, quand j'aurai détruit vos troupes, je Ouais, m'occuperai de vous. easy. On va même piocher avant. Et allez. De toute façon, on est obligé de clean. Vous êtes Sinon, il descend pas de son nuage. charmante. Je me suis fait de nouveaux amis. On redescend sur terre, hein. D'un étage. Quelqu'un a demandé un docteur. Ok. Et on va piocher avant. J'espère que vous aimez mon invention. Il Et ne on va mettre ça. s'en veut Allez, c'est très bien. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à une digestion difficile. La guerre ne devrait être qu'un ultime recours. pas. Quelle naïveté, chroniqueur. Peut-être. Voilà. Vous êtes un véritable maître. Hop là, les chevaucheurs. Ce fut un honneur, chroniqueur. Jaina contre Le roi Mukla. Mukla. Voilà, donc c'est la pièce dont je vous parlais quand vous commencez pas. Elle va arriver là. Ah non. Merde, j'avais vu quand vous commencez. Pff, quel abruti. Donc on va commencer toujours par le... C'est le roi Mukla. Attaquez-le tant qu'il est seul. Et qui murmure là, qui va mettre plein de singes. Hein. Quoi, ces singes me lancent des bananes. Voilà. Allez, on va mettre ça là comme ça. On va clean ça. Voilà. Saleté de singe. Et donc, eh, C'est tout ce que vous avez, Mukla? Des tonneaux? suffit tes conneries donc, hein. Ah bon?
Pas rigoler ça, hein. Demander un docteur. C'est pas mal le piétinement, hein. Tuez ce singe, que j'en finisse avec Moukla. Donc ça voilà, c'est provocation. Donc on est obligé de le tuer avant de pouvoir accéder au personnage. Donc là du coup nous on va faire ça. Voilà. Alors après il y a d'autres cartes. Oh il m'en remet un autre, putain. Quel relou. Après il y en a. Bon, on va envoyer la boule de feu, on va être un peu obligé, je crois. Ce qui est un peu dommage, mais on va piocher une carte pour voir. Vous n'avez pas entendu du bruit? Mais que... Il me faut un serviteur pour provoquer ce gorille géant. Oh, si c'est ce que vous voulez. Ça suffit, Moukla. Je suis sans défense. Ah! Prêt à l'action. Que vous voulez. Ah, lui, il est en arène, lui. Il a lancé de tonneau à tout va, quoi. Je te jure, les mecs, ils me lancent des tonneaux constamment, quoi. Ah là là là. Le mouton. Je pense qu'on entendra Heureusement. parler de Moukla. Le mouton. Jaina contre le seul et l'unique Emmet Nessingwari. Nessingwari. Don't worry. Eh ben, voilà une jolie poupée. Surveillez votre langage. Hé, personne parle à Emmet sur ce ton. Ha! C'est moi qui commence. Mais moi, j'ai une carte supplémentaire. Oh bien, vous allez en avoir besoin. Donc là, je peux toujours pas choisir en fait. Donc d'accord, j'ai pas le choix. C'est super. Ça me rappelle l'époque où je traquais le grand Banga. Pas de tour 2, pas de tour 3. La chasse aux bêtes est ouverte. Ouais, est-ce qu'il va me donner mon arme? Non, toujours pas d'arme. Une bête. Et je vais l'ajouter à mon tableau de chasse. Vous devez avoir l'habitude de la bagarre. Ah, voilà, une arme. Donc je vais avoir mon arme que chez tout serviteur, enfin tout serviteur, tout personnage a une arme. Moi aussi, j'ai quelques tours dans mon Enfin une sac. arme. Non. Une particularité, on va dire. Un pouvoir. Voilà, on va dire un pouvoir. Et là chez le mage, c'est pouvoir envoyer une boule de feu de 1 point de dégâts n'importe qui, soit un serviteur ou sur le héros. Ce qui est très bon. La chasse aux bêtes est... Un point Ouais. de vie, Là, ça va permettre de clean une cible idéale. easy et de mettre ma provoque. C'est parfait. Prêt à l'action. Hey, vous avez lu mon bouquin? Les vertes collines de Stranglerons? Butez-le. Aux armes! Je vais le dépecer! Justement, il me fallait de nouveaux chaussons. Peut-être bien que je devrais me remettre à écrire. Qu'est-ce que vous voulez?
Pam, pam, pam. Ma grosse bête. Oui, hein, c'est très efficace comme... Je dois comme... trouver un moyen de Ouais, neutraliser ça c'est ces mouton, mouton. Et en plus, il me le donne. Et hop. Voilà. D'accord avec toi, c'est pas du jeu. Et un autre mouton, et c'est fini. Bon, vous voyez, lui, son sort, apparemment, on attaque que... Ah non, inflige un point de dégâts à tout le monde. Bon. Et voilà. Iji. Ouais. C'est la fin de votre safari, Nessingwari. Allez, on tape le dernier. Et après, je sais toujours pas décider quoi faire, avec qui jouer. Jaina contre Illidan Hurlora. Guerrier serait pas mal. Paladin, j'hésite aussi. Vous n'êtes pas prêts. Illidan. Je ne sais pas, je viens juste de jouer 5 missions. Ah, on s'en fout de ta vie. Ok. Sympa, hein. Pas de tour 1. Et lui, il arrive déjà. Pas de tour 1, Je n'ai c'est aucune pas carte terrible. ne coûtant qu'un cristal de mana. On va bien s'amuser. Goûter à 10 000 ans de haine. Bon, allez, joue, papy. Lol, tout sur moi. Comment c'est fort ça. 5 missiles infligeant un point de dégâts à des adversaires aléatoires pour 3 de mana. Insane. Garde de mon acier. Ah, il va... Qui sera le prochain à tâter? Ça aussi c'est très fort. Hein. Invoque 2 serviteurs de 1 quoi. Le mec est complètement pété. Pété. Il va invoquer non? Voilà. Quelle puissance! Son pouvoir héroïque est considérable. Vous ne savez rien de la puissance. Allez. Donc là on se protège un minimum avec le taunt. Oh il joue rien putain. Allez. La puissance du démon intérieur. On va commencer à... Voilà. S'il se heal pas, il est mort. De toute façon, il est mort. C'était pas exceptionnel non plus. Hein. Je ne me laisserai pas atteindre par la racaille. Il est mort quand même. Voilà, voilà. Bon, ça c'est fait. J'arrive pas à le croire. Votre deck pouvez débloquer un nouveau héros en mode entraînement. Donc on va faire un entraînement. On prend le mage. Donc le principe c'est l'entraînement hein, au début. Donc vous avez le mage, quoi qu'il en soit, on vous donne le mage. Et après vous choisissez. Et si vous voulez débloquer un héros, faut aller le taper. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Guerrier, druide, chaman. Personnellement, je choisirais Uther, le paladin. Allez, on va partir sur le paladin. Parce qu'il nous l'a dit. Jaina
Contre Uther. On débloque et après on commence le Vous l'avez cherché. free to play. Si certaines cartes ne vous plaisent pas, vous pouvez les remplacer. Allez, là on a 0, on switch tout. On espère avoir les tours 1 et tour 2. Fuck. Vous jouez en second, donc vous obtenez la Donc la fameuse pièce que je vous avais parlé, discernement. qui vous permet d'avoir un de mana en plus sur ce tour. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est aller chercher une carte et on aura une 1-1 sur le terrain. Ouais, c'est pas mal. Allez. J'espère que vous aimez mon invention. Voilà, comme ça me donne un tour 2, c'est parfait. Superbe. Au rapport. Est-ce que vous voulez? Butez-le! On va tenter ça. Bon, c'est pas grave. Allez hop. Au rapport. Bon, ça c'est... Ah, il fait un bouclier divin. Ok, j'allais dire une connerie. Je pense qu'on va le moutonner direct, hein, parce que... Ou sinon... C'est pas grave. Là, moi, je me suis dit que je peux me prendre 4 points de dégâts, c'est pas un problème. On va juste le ping. Voilà. On va se rajouter 2 cartes. Nickel. Allez, on va à l'agro, on va à l'agro. On va à l'agro. C'est-à-dire on... J'ai un énorme fusil. J'aurai du trade. Prêt à l'action! Donc, ça va être que des petites cartes, hein, à mon avis. Ça va me permettre de trade pas mal de choses en encaissant, donc j'ai le coup. Pourquoi sur celui-là? C'est con ça de faire ça. Prêt à partir! Garde de mon acier! Contemplez la puissance de Hurlevent! J'ai bien fait de garder mes moutons, hein. On le dit, moi. Voilà, donc comme je vous avais dit, cela Contemplez la puissance de me permettent de... Au rapport. Les portes sont ouvertes. Chargé, prêt à tirer! Alors, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, on va envoyer ça en premier, on va voir.
Bon, bah, on a un peu de chance, hein. Ils ne s'en relèveront pas. Voilà. Nickel. Je combattrai avec honneur. Allez, c'est parti pour Uther. Hop là. Alors, Ah, vous avez une nouvelle quête. Jouez contre un adversaire réel en mode partie et vous obtiendrez un paquet expert. alors on va se faire un deck, on va voir ce qu'on a. C'est l'endroit idéal pour créer un deck personnalisé avec vos cartes préférées. En paladin. Tac, qu'est-ce qu'il nous donne? Ouais. Le bord d'une page, On va commencer sur ces naviguez trucs-là. dans votre collection. Oh, on peut tout prendre, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui est bien après là-dedans? Alors, en 6 points de vue, on a déjà ça, ça. On prend des trucs qui embêtent, on va dire. Le Yeti. L'ogre. On va en prendre un comme ça. On n'a pas trop de taunt, donc le taunt c'est ça, hein, provocation, donc on va se protéger avec ça, on va en prendre deux. Deux Senjin. Il faut de la pioche, donc on a deux pioches. On a juste deux pioches, on va peut-être se rajouter un inventeur gnome. On a l'ogre, on a ça. Là on va se rajouter un inventeur. Ce deck a l'air bien équilibré. Allez vite le tester. Donc vous pouvez voir votre courbe de mana ici. Donc vous voyez que j'ai beaucoup de cartes à 2. 3, donc bon j'ai pas de tour 5. Beaucoup de cartes à 2, hein. Donc, au début, moi je conseille beaucoup de serviteurs, ça permet de... De toute façon, pas le choix, on n'a pas beaucoup de sorts. Et là, sachant que j'ai joué avec... Ça sert à rien. Donc le limon, ça permet de détruire l'arme de votre adversaire. Donc tout ce qui est guerrier, paladin, chaman, voleur, ils ont tous des armes. Bon, allez, on va commencer comme ça. On verra bien. Parti. Et donc on envoie en classé tout de suite. C'est parti, et on changera donc le deck au fur et à mesure. Donc je vous ferai, alors on a commencé en paladin, donc je vous ferai à peu près 2 ou 3 games par vidéo, et on changera le deck au fur et à mesure par rapport à ce qu'on débloque effectivement, et puis on fera un deck de plus en plus homogène et de plus en plus valable. Et je vous expliquerai pourquoi je fais ces changements, etc. et tout. Donc là j'ai pris beaucoup de créatures, de toute façon c'est tout ce qui me permet, il n'y a pas de sort dans les cartes neutres. Il n'y a que des créatures. Je combattrai avec honneur. Donc là vous voyez, on va garder ça. On va enlever le Yeti, on va garder ça et on va enlever ça. Donc là je suis le premier à jouer, j'ai pas de pièce, lui il en a une. Ah j'ai une pièce. Donc on va pouvoir jouer le Raptor et foutre le +3 après derrière éventuellement. Et c'est parti pour l'ogre. Pour le Raptor. Nigueux. Après s'il a peut-être... enfin tour 2. Tour 2 je crois qu'il a
détruire un serviteur avec 3 d'attaque ou moins. Maintenant s'il l'a eu direct dès le départ. Et voilà, il l'a eu dès le départ. Foiré. Donc ça fait déjà une de moins. Donc apprenez à compter les cartes que votre adversaire utilise. Et en conséquence vous posez tel ou tel serviteur. Moi je l'ai posé parce que je me dis il a pas la deuxième, il a pas eu la deuxième directe de détruire. Donc après il pourrait pas, il va pas pouvoir éventuellement la tuer. Donc là on va mettre on va se mettre ça, on va mettre ça et on va clean. Donc faut que je fasse attention, je suis pas contre l'ordinateur, là je suis contre un mec en ligne. Contre Nomak. Das Dingo. Donc là on va faire ça et en fait ce qu'on va faire. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il pourrait faire derrière? C'est une 3 alors que là la 4 pourrait éventuellement infliger 3 points de dégâts ou attaquer celle-là mais il le ferait pas. Alors que moi... Ouais, je vais mettre le Yeti. Et on verra ce que ça donne après. Je sais qu'avec le Yeti, comme ça a 4 points de dégâts, de vie, non de dégâts, le prêtre n'a pas ce qu'il faut pour le clean directement avec un sort. Parce que ces deux cartes, c'est une carte qui détruit les serviteurs avec 3 d'attaque ou moins, ou une autre carte qui fait Quelqu'un est blessé. détruire les serviteurs avec... Qu'est-ce que vous voulez? Donc là il va attaquer la 1-1, il va se heal je pense. Et l'autre carte c'est détruire les serviteurs avec 5 attaques ou plus. Donc là entre 3 et 4, donc tout ce qui est à 4 de dégâts, il a du mal le prêtre. Donc là je pense qu'à mon avis, soit il va attaquer... non, il va attaquer la... Voilà, et il va se heal pour choper une carte parce que cette carte lui permet. Chaque fois quelqu'un est soigné. Ça tombe pile poil ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... J'ai envie de... On va faire ça. Je préfère faire ça en fait. Voilà. Voilà. Je peux faire un jet de besoin. Superbe ça. Comme ça, je laisse mon serviteur sur le terrain. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Comme ça, il aura pas, s'il n'a pas de sort ou de carte à charge, il pourra pas clean les serviteurs. C'est pour ça que j'ai attaqué avec moi-même. J'étais en phase de pouvoir encaisser 2 points de dégâts. C'était pas un problème foiré. Et là, un limon. Alors je pense qu'après je vais mettre Hurlevent. Ça va booster celle-là. Purifier le puits de soleil. Non, voilà. Je parlais pour rien dire. Si je donne plus 1 là. Bon, on va faire ça. Nous devons purifier le puits de soleil. Au combat! J'espère que vous aimez mon invention. Donc la plupart du temps, hein, au début, vous trouverez des gens qui sont un peu comme vous, avec un manque de cartes. Il n'y aura pas de légendaire hein, jusqu'à level allez, 18, 17.
À part ceux qui ont vraiment paqué avant, mais normalement 18-17 vous n'avez pas trop de légendaires, pas trop de grosses cartes donc à gérer, donc normalement votre deck sera efficace. Enfin en tout cas il pourra tenir un minimum s'il est bien construit. Il est déjà une Nova, c'est quand même pas mal hein. Ok, il se heal. Alors là, ça va être parfait. Contemplez la puissance de Hurlevent. Ouais, mec. Au rapport. Ah, il est comme ça lui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la gère celle-là? Ou bien il se prend la tête sur l'ogre? On peut déjà éventuellement chercher une carte. Ok. Alors 2, 5, 9. Et on l'attaque. Et on fout là. Comme ça, si jamais il se heal, là de toute façon il pourra pas me tuer en un tour. Et je pense pas qu'il ait grosses cartes qui se permettent de se heal. Et même s'il se heal, il aura pas assez de quoi faire. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, il est mort. Ah ouais. Oui, effectivement, vu comme ça. Il a des bonnes cartes, hein. Putain. J'ai pas de silence, hein. Oh là 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 là. Ça va être un calvaire. Et j'ai pas de silence. Donc je pourrais vraiment rien faire, en fait. Je suis obligé de le... Je suis obligé... Pour la justice. Ah putain. Le relou avec ça, lui. Eh, pour un niveau 25, il avait des bonnes cartes, hein. Nous devons purifier Le puits mec du soleil. pénible. Qu'est-ce qu'il m'agresse? Il va me tuer ce con, hein. Moi détruire. 6, 7, 8, 9. On va le faire comme ça. Pour la justice. Travail terminé.
action. Oh, le pénible avec ses taunts. De toute façon, il est mort. Cherche pas midi à 14h. À part, il faut que tu trades. Si tu trades pas, t'es mort. Je dois réfléchir. Ça devient pénible, hein. J'espère que vous aimez mon invention. J'espère que vous aimez mon invention. Au rapport. Je suis en train d'hésiter à mettre le bouclier divin sur lui ou pas. Et en fait... Putain, mais ces cartes, c'est pas possible de sortir avec... En même temps, il a dû pousser le mode entraînement, je pense, à mon avis. Chose que je n'ai pas fait. Et que j'ai envoyé direct le classer. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets sur lui et que je termine ça? Ou est-ce que... Ouais. Vous regardez. Oh, si c'est ce que vous voulez, que vous voulez. Pour la justice. Bien joué. Voilà. C'est tout. Parce qu'en plus... Ouais. Bon. La lumière nous apportera la victoire. Ah, ça c'est très bon ça, les deux armes. Parfait. Donc hein, le but, vous allez avoir à chaque fois un peu d'argent. Là je crois qu'ils m'ont donné un truc pour la première match. Ils m'ont donné un paquet. Voyons voir ce que on chope dans ce paquet. Pas de chance. Ça c'est pas mal, faveur divine en plus pour mon paladin. Ça aussi c'est pas mal, ça peut se combiner avec votre arme. Donc ça c'est pour tous les serviteurs qui ont une arme. Donc gagne des points d'attaque d'un montant équivalent à ceux de votre arme. Donc par exemple si votre arme que vous avez mis fait 4 points d'attaque, une fois que vous poserez cette carte, il faut que vous soyez en position de l'arme qui soit enclenchée, non pas dans la carte en main mais plutôt que vous avez déjà invoqué la carte, l'arme. Et ben ça fera 4 plus 2, 6. Donc parce que gagne des points d'attaque. Ça c'est vraiment pas mal. Et ça pioche autant que votre adversaire. Donc ça c'est très bien aussi. Donc on va se mettre des nouveaux trucs. Voilà, ça, on a chopé l'arme, ça c'est très très bon. On a chopé le feu follet ici. Qu'est-ce qu'on a chopé d'autre? Donc on va le renommer en free to play. Donc alors, qu'est-ce qu'on va enlever pour se mettre les deux armes? Donc on a pas mal, on a ces deux là en pioche. On va enlever les deux lumières de justice, on va se foutre les deux armes. Voilà. On va mettre une faveur divine au cas où.
Par contre, je voulais essayer un combo avec une carte qu'on avait eue. Je crois que c'est celle-là, ici. Celle qu'on a chopée avec celle-là, le cri de guerre. Et donc, on va la rajouter. Donc, c'est deux. Donc, à savoir qu'il faut que vous ayez votre arme d'enclencher auparavant. Donc, on va peut-être enlever un limon. Des fois, un limon, ça suffit amplement. On va mettre ça en attendant. Bon, c'est 3 de points de vie, donc c'est pas exceptionnel. Mais ça force l'adversaire à se focaliser là-dessus. Donc ça peut être pas mal avec une main de protection et un truc derrière, ça peut être intéressant. Il y a une autre carte, hein, celle qu'on a reçue là tout à l'heure que j'ai pas fait attention. C'est celle-là, accès de rage, votre arme a plus 2 d'attaque. Donc celui-là en fait, c'est le principe de cette carte là qu'on a eu. C'est que cet adversaire quand il subit des points de dégâts, votre arme prend plus 2. Donc un combo difficile, c'est de foutre l'arme, vous avez l'arme en main, vous foutez cette carte sur votre tour d'après. Lui faire subir des dégâts, mais nous on peut pas faire subir des dégâts de nous-mêmes avec le marteau du cours, mais c'est cher payé. Donc ouais, non. Non, non, non. Ça on va pas l'utiliser, hein. C'est pas valable avec le paladin. Si on avait le mage éventuellement, oui, mais le mage n'a pas d'arme, donc ça sert à rien. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs intéressants. L'autre il avait des taunts, on n'a pas de silence, hein. Si on a des silences, est-ce qu'on a de la chouette? Non, on n'a pas de chouette encore, donc il va falloir faire sans silence pour l'instant. C'est un peu compliqué, hein, pas de silence. Bon, allez, deuxième partie. Uther contre Jaina. Vous l'avez cherché. Un mage, c'est compliqué un mage parce qu'il peut ping tous mes tokens. Donc ce qu'on appelle les tokens, c'est le petit truc que je fais apparaître. Donc ça on va pouvoir l'utiliser, sachant que le mage n'a pas d'arme, on va pouvoir utiliser voilà, on n'a pas de tour 1 mais on a tour 2, 3, 4. Donc bon, ce qui est bien 2, 3, 4 éventuellement, ou bien ça si vraiment trop de serviteurs sur le terrain. Donc comme la mage n'a pas d'arme, le limon, son cri de guerre ne sera pas actif, donc on peut l'utiliser éventuellement très rapidement quoi. Donc là ce qu'on peut faire éventuellement, ce que je peux faire, c'est foutre la pièce et le limon directement. À part s'il a un éclair de givre. Non bon il nous fout ça donc du coup. Si je fais un pièce token. Parce que si je fais ça limon, le limon il va me le bouffer. Oh, sinon après je vais me faire submerger, il faudrait peut-être que je foute quelque chose. Mais au pire, La magie va vous mettre en pièces. j'hésite. Cette pièce me permettrait d'avoir... Bon allez, on va la tenter comme ça, on va rien mettre. On va voir ce que ça donne. Voilà, bon j'ai gardé ma pièce, c'est pas grave, j'ai pris 3 points de dégâts. Mais cependant, je peux éventuellement... Je vais foutre ça. Et après je pourrais foutre un Yeti qui sera plus difficile pour lui. Là quoi qu'il en soit, il faudrait qu'il peut-être soit qu'il traite ça. Ou bien s'il a un éclair de givre par contre, il va pouvoir me clean ça. Mais ça sera un éclair de givre en moins qui permettra de ne pas contrôler le Yeti. Non, il le ping en avance. Ou il a peut-être le tir des arcanes. Non, ok d'accord. Donc il la joue comme ça. On va rajouter les points de vie, je crois qu'on va faire ça. Nous devons purifier le puits de soleil. 2 secondes.
Ouais, désolé. Donc il va me ping un des deux, il va sûrement me ping la 4-1. Donc ça lui fait utiliser des sorts. Est-ce qu'on sacrifie ça? Je ne peux pas faire ça. En avant. Voilà. C'est peut-être une erreur ça. J'aurais aimé qu'un clair arrive. Ça aurait été superbe. On envoie le Yeti. Et elle va sûrement me le ping celle-là, mais... il va l'envoyer sur le Yeti? Il l'envoie sur le Yeti. Ok. Why not? Donc là, elle a plus ses provoques, hein, normalement. Enfin, oui, enfin, c'est même pas normalement, c'est sûr. Donc, il a plus son sort qui lui met 2 provoques à 0,2. Là, par contre, il a ça. Est-ce que je vais le trade? Oui, je vais pouvoir le trade s'il me le ping. Par contre, ça va être une autre histoire. C'est pas grave, je vais y aller avec ça. Ou bien si j'ai une arme, ouais, ouais, j'ai l'arme par contre. 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je fais? Calculons bien. Parce que si je fais ça et ça fait 4, 5. Et je pourrais pas le foutre. Donc autant que je fasse... Je suis en train de réfléchir. Au pire... Au pire, ce que je peux faire, c'est foutre le taunt. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis le plus 3 sur le Yeti? C'est qu'il pourra pas me le ping. Si j'aurais foutu le plus 3 là-dessus, il me l'aurait ping, il me serait arrêté... Voilà, j'aurais pas profité au max de mon sort. Donc là c'est sur le Yeti, il est obligé d'envoyer soit un mouton, soit un éclair de givre et une ping, ça suffit pas. Donc et là vu qu'il y a Mouton qui le force là, sur ça. Donc voilà, il est obligé de jouer une grosse carte. Donc ça c'est tout bénef pour moi, qu'il a envoyé ce sort sur un serviteur et non pas sur moi. Donc là tout ça c'est nickel. Là maintenant je vais envoyer mon marteau du Kourou. Là-dessus, forcément. Voilà. Je vais prendre mon arme. Donc cette arme on rajoute 2 points de vie à chaque fois que vous attaquez. Hein. Très bon comme. Voilà. Que faire? Que faire? Donc là j'ai l'avantage hein, clairement. Enfin clairement, j'ai une arme en main, 4, j'ai 2 cartes, enfin pas 2 cartes, ça c'est vu que c'est un token, c'est mon pouvoir.
donc ça s'annule avec son pouvoir. Mais j'ai une carte, on va dire, en table, j'en ai 3 en main. Il en a que 3, il a 0 sur table, donc ok, là ça. On va sûrement me le ping. Donc s'il me le ping, j'irai le sacrifier. Ah non, encore mieux, bien joué. Là il va me le ping du coup. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, il met une provoque derrière en plus. Le temps me manque. Bon, il va falloir que j'aille piocher là. Ça c'est pas terrible au final. Hein. Attends, en 3 cartes, il avait exactement ce qu'il lui fallait. Hein. J'espère que vous aimez mon invention. Pour la justice. Donc ça j'avais pas le choix. On va repiocher une carte pour voir un peu ce que ça donne si j'ai pas un truc pour faire 3 d'attaque, ça sera pas assez... Au combat! Vu que je vais être gelé si je mets l'arme, autant que je foute ça. Au rapport! Quelqu'un a demandé un... Bon ça c'est parfait tout ça, on va pouvoir clean ceci même. Alors soit L'emplacement est marqué dans X. Pour la justice. Oh, c'est ce que vous voulez. Au rapport! Travail terminé. ouais, il va me trade celle-là je suppose. Non, là, de toute façon il pourra pas trade l'autre. Il va trade la 4-1 forcément. Voilà. Moi je suis gelé, hein, je peux pas attaquer. Au rapport! Moi, je vais voir avec ma chef si je peux reprendre le lundi 25. Quitte à prendre 2 jours de congé en plus, bon, bref. Mais à reprendre le lundi 25. Par contre, avec une lettre de recrutement qui est Pour la justice. Au rapport! Voilà, cette arme fait vraiment la différence. ce sera un billet aller-retour à Paris. Donc, ils prennent le billet en charge. Et j'ai une prime d'installation, une prime. Ouais, il va clairement trade ça avec le ping. Normal, mais de toute façon il a perdu, c'est GG. Voilà, on va un petit bien joué. Voilà.